Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que la semaine a été agréable et fructueuse et constructive. On va parler dans 15 jours des Journées européennes du patrimoine pour parler d'un patrimoine, c'est-à-dire les liens qui unissent les familles réunionnaises aux familles séchelloises. On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Et pour en parler, on reçoit d'abord Mirose Waro, bonsoir. Bonsoir. Et Alain Déliron, donc on va dire de l'association... de la ville de la Possession. Bonsoir, Bonsoir. Alain Déliron. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir, j'allais dire, comme événement justement, quand on parle de patrimoine, ce ne sont pas Alain Déliron et Mirose Waro qui sont le patrimoine de la Réunion, quoique, mais on va parler de ce qu'il y a, j'allais dire des liens qu'il y a. Il y a 2 ans, on appelait ça les cousinades, je crois. Entre les Réunions, il y a eu une délégation de la Réunion qui est partie voir un petit peu leur famille aux Seychelles. Qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que c'est cet événement que vous préparez? Nous, à la Possession, dans les Journées du patrimoine, au 15 septembre, à la médiathèque Eva, l'après-midi sera consacré à une rencontre entre les Seychellois de la Réunion et les Seychellois qui viennent de Il y a Seychelles. une délégation seychelloise qui vient à la Réunion. Non, il n'y aura pas une délégation, il y aura des Seychellois qu'on va rencontrer, nous, à La Réunion, qu'on va faire venir à la Possession sur un après-midi, on va regarder un documentaire. Tout à l'heure, Mirose va en parler, son documentaire. Mais nous, à la Possession, c'était pour nous primordial de mettre l'accent sur tout qui dit le patrimoine entre La Réunion et Seychelles, parce que depuis 2014, on est jumelé avec la ville de Victoria, donc ça sera bien pour nous de mettre ça en valeur. Il y a, dans la mémoire collective, il y a ce qu'on appelle le lien entre Madagascar, c'est historique, puisque Madagascar fait partie du peuplement de la Réunion. On célèbre cette année le 350e anniversaire donc du peuplement de la Réunion, puisque officiellement ça commence en 1663. On parle beaucoup de Maurice, on parle des cousins mauriciens, surtout avec l'engagisme qui s'est fait sur la Réunion et sur l'Inde. Comment parler aujourd'hui des relations qu'il y a, c'est-à-dire des racines qui existent entre Seychelles et la Réunion ou Réunion-Seychelles? Les liens n'ont jamais cessé depuis 1770, même avant, la Buse sillonnait les mers. Et d'ailleurs, les Seychellois pensent que le trésor de la Buse serait sur Mahé. Il y a des fouilles d'ailleurs. Et en ce qui me concerne, j'ai vécu presque 2 ans aux Seychelles. J'ai travaillé pour la télévision gouvernementale et j'ai réalisé un film intitulé Dig Dig à moi. C'est ce film qu'on va présenter le 15 septembre à 15h. Et comme Alain Déliron le disait, on va créer l'amicale des Seychellois à La Réunion dans le cadre d'une association qui s'appelle Entente et Harmonie entre peuples indiano-océaniques. On va juste rappeler que dans l'histoire du peuplement de la Réunion, il y a un moment de l'histoire, et je ne peux pas vous donner la date parce que là, je ne l'ai pas vérifié, mais des Réunionnais sont partis aux Seychelles pour trouver un petit peu l'Eldorado, comme il y en a qui l'ont fait à Madagascar avant la Sakai. La question, c'est qu'est-ce qui reste de cette période où les Réunionnais sont partis aux Seychelles? Eh bien, nos cousins sont là-bas. J'ai travaillé 1 an et demi là-bas et mon chef s'appelait Patrick Waro, comme mon frère. C'est un Seychellois qui descend des Waro de la Réunion. Il y a des Morel, ma mère est une demoiselle Morel. Il y a des Morel, des Chopis, des Fontaines, des Sparons. Ce sont nos cousins. Et depuis 1770, les Réunionnais vont là-bas épouser les Seychelloises. Et donc, ce sont nos cousins. Voilà. Et ce film relate cette épopée. C'était en 2016 ou en 2017 qu'il y a eu les cousinades. C'est une délégation donc de la Possession, entre autres, qui est partie aux Seychelles rencontrer les cousins, comme dit Mirose Waro. Ça s'est passé comment? Depuis 2015, notre premier voyage, c'était avec des jeunes de la Possession, des collégiens et des élèves des primaires de la Possession. Ils ont préparé une comédie musicale sur 1 an. Et après cette comédie musicale, c'était une récompense. On était invités dans le cadre du festival créole
par les Seychelles. Et là, 60 gamins qui partent aux Seychelles représenter la Réunion. C'est une comédie musicale qu'ils ont eux-mêmes écrit et mise en scène avec l'aide des professeurs. Pour moi, c'était mon premier voyage aussi entre Seychelles, entre la Réunion et Seychelles. Comme il dit souvent, hein, que ce projet-là, il faut mettre toujours de la fraternité au milieu, l'humain au milieu. Voir des gamins avec des yeux pétillants à l'aéroport pour aller aux Seychelles. Ça, c'était vraiment un déclic pour moi, personnellement, un des responsables de la coopération à la mairie de la Possession. Et c'est là ce que nous a compris qu'avec les Seychelles, nous pouvons aller encore plus loin encore dans le domaine de la fraternité, dans le domaine du peuplement. Et donc, c'était vraiment un séjour vraiment bénéfique, surtout pour les jeunes. Alors, ma question, c'est, on verra dans un instant un petit reportage, le Dig Dig à moins de 1 minute 31. Hein, j'ai récupéré juste 1 minute 31 sur YouTube. Là, Dig Dig à moins, donc la vidéo. La question, c'est comment la délégation qui est partie, donc réunionnaise qui est partie aux Seychelles, comment s'est passé ces retrouvailles? Parce qu'apparemment, c'est vraiment des retrouvailles pour certains. Oui. Ce sont des retrouvailles. En fait, il y a quelques années, la confrérie des gens de la mer avait fait des fouilles avec une historienne, Jeanne-Emmanuelle Monnier. Que j'ai eu l'occasion de recevoir dans une émission qui s'appelait donc Magazine de l'Océan Indien avec M. Vénère. Éric Vénère de Bernardine de Sigoyer, le président, il est dans le film d'ailleurs. Et donc, on a travaillé avec le Cercle généalogique de Bourbon, avec les archives nationales de Mahé. Et mon travail consistait à faire une enquête. Je suis allée sur l'île de la Digue, puisque l'île de la Digue était vierge vers 1770. Et les Réunionnais sont arrivés là-bas, ils ont peuplé la digue, ils ont épousé ensuite des Seychelloises, entre autres, hein, pour résumer. Hein. Et vous verrez plus de détails dans le film. Et donc, j'ai rencontré les familles Morel, Waro, Mussard, sur l'île de la Digue. Et avec le Cercle généalogique de Bourbon, pendant 3 mois, on a travaillé sur les connexions, les mariages qui ont été faits pour prouver que c'était bien des descendants des Réunionnais. Il y a eu cette visite au cimetière. Ah oui, le cimetière de la Digue. Il y a 2 cimetières où sont enterrés les ancêtres français, les ancêtres réunionnais, sur l'île de la Digue et à Bel-Air, sur Mahé, où il y a les tombes des Waro, des Chopis, des Mussards. Comment les Réunionnais de la Réunion, comment les Réunionnais, eux, ont vécu cette rencontre, ces retrouvailles avec leurs cousins seychellois? C'était dans les conditions du direct, il y avait un suspense, c'est-à-dire ils n'avaient jamais vu leurs cousins, donc descendants de leurs ancêtres. On a organisé ça, enfin, j'avais organisé avec l'équipe de SBC, avec le ministre qui était ministre à l'époque, Alain Saint-Ange, avec toute une équipe seychelloise. Et donc, on a filmé, on a suivi les Réunionnais qui sont partis rencontrer leurs cousins seychellois dans les conditions du direct. Donc, il y avait beaucoup d'émotions. Et ça, je vous invite à venir voir le film le 15 à 15h à la médiathèque Eva. Et si vous permettez, je fais un appel aussi aux Seychellois qui sont très discrets à La Réunion et qui résident, qui habitent ici, s'ils peuvent venir et nous... Je ne sais pas comment nous contacter. Nous contacter. Il faudrait peut-être donner... Vos coordonnées. Oui. Simplement. Les coordonnées de entente et harmonie entre peuples indiens océaniques. On crée une amicale des Seychellois à La Réunion, qui habitent à La Réunion. D'accord. Vous n'avez pas un numéro de téléphone juste à dire à la régie, dès que la régie est prête pour la vidéo. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 92, le 37 87 et 88, Alain Déliron, référent coopération patrimoine à la mairie de la Possession. Voilà. Que les Seychellois prennent contact avec Alain Déliron. On les invite ce samedi 15 à 15h pour créer cette amicale. Et dans le cadre de la projection de ce film et l'exposition Île de la Réunion, île Seychelles, une histoire de frères et de mères. Donc une exposition sur cette délégation venue aux Seychelles. D'accord. Alors on verra donc la vidéo juste à la fin de cette partie et puis ça permettra de faire la transition donc avec l'autre partie. On va continuer nous la discussion, il nous reste encore 12 minutes.
qu'est-ce que vous attendez de je dirais, du renforcement des liens qu'il y a entre pourrait y avoir entre Réunionnais et Seychellois, vous, en tant que, j'allais dire, initiateur de ce projet? Euh, Moi, personnellement, avec la ville de la Possession, c'est que nous, quand nous mettons en place un projet avec les Seychelles, c'est-à-dire, nous attendons encore plus encore, hein, c'est-à-dire que nous l'avons encore sur des réflexions sur d'autres projets à venir, mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, les quand même bien. Rencontrer les Seychellois là-bas ramène des délégations de la Réunion là-bas sur des thématiques comme la culture, comme mois de novembre, c'est le sport. On va juste rappeler que l'année prochaine, en août 2019, il y aura des Jeux des îles de l'océan Indien. Donc, ça va se passer, je crois, à l'île Maurice. Et là, il y aura donc, bien sûr, les Comores, les Seychelles, bien sûr, Madagascar, Maurice, sans doute les Maldives également, la Réunion et Mayotte. Donc, ce sera donc l'occasion aussi de retrouver tout ce monde, tout cet environnement indo-océanique à Maurice. Mais c'est très intéressant parce que, comme on dit si bien, quand ces îles-là retrouvent autour d'une grande compétition comme le Jeu des îles, c'est la fraternité. Moi, personnellement, comme elle arrive là-bas, c'est qu'elle n'a pas besoin que moi, ça va faire encore présente à moi. Elle était venue naturellement. On sent vraiment que moi, la sentir moi vraiment, comment, on dirait, à la Réunion. Et les Seychellois, vraiment, c'est comme les Réunionnais. Il y a un métissage comme les Réunionnais. Et c'est là souvent que à la Réunion, nous ne connaissons pas trop encore les Seychellois. Moi, m'invite les Réunionnais à partir en Seychelles pour rencontrer comment des autres cousins, cousines. Ça fait tomber un petit peu les barrières, justement, quand on voit qu'il y a des potins, des espadons, des paillettes, des grondins aux Seychelles. Mais fait plaisir, mais toi, là, si vous dites que nos ancêtres sont venus là, et ben, la rencontre des Seychelloises, la mariée, et le nom l'arrête la même. Le nom l'arrête la même. Et quand on s'en va dans un cimetière, par exemple, quand on voit comment les noms de potins, Sparon, Waro, ben, on dit que y a un petit bout de la Réunion, on est là, ben, le sang est mélangé, mais un petit peu éloigné, mais le sang est mélangé. Mais quand on arrive là-bas, Vous la ça rend un rencontre. peu chez vous, je suppose. Ah oui, moi personnellement, comme j'arrive là-bas, m'immerge moi vraiment dans la vie des Seychellois de tous les jours. Et donc, il ne pose pas moins de problème. Donc, c'est poisson grillé avec concombre en salade. Eh oui. La question, en fait, c'est pour revenir à cette discussion sur le fait qu'il y a des racines communes aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle la COI, la Commission de l'océan Indien, qui regroupe donc ces îles comme les îles comme Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores et la Réunion. Est-ce qu'il y a, à travers ça, au-delà des racines communes, est-ce qu'il y a un vrai co-développement entre la Réunion et les Seychelles? C'est Alain Déliron qui pourra répondre à cette question, puisque c'est la ville de la Possession. Il y a beaucoup de choses qui se passent, effectivement. Moi, m'y voudrais revenir sur samedi 15. Nous invite aussi les Réunionnais à venir rencontrer nos amis séchellois et à venir voir ce film. Et pour répondre à une question que vous l'avez posée tout à l'heure là, c'est que la suite, c'est de faire venir des Seychellois qui cousinent avec des Réunionnais pour les faire se rencontrer, en D'accord. ce qui me concerne. Et en matière de co-développement, aujourd'hui, quel est le projet entre l'abri de la possession et les Seychelles? On parle d'assainissement ou de gestion de déchets là? Non. Sur Wani, c'est l'assainissement. Et sur les Seychelles, c'est. Alors, on va dire Sweeney, c'est donc aux Comores. Oh, comment? Ouais. Sur les Seychelles, le projet phare, c'est le centre de tri de déchets qu'on la ville de la Possession l'entraîne avec TCO, Cycléa, l'entraîne aider les Seychellois à mettre ça en place parce que c'est très, très, très important pour les Seychelles. Et la ville de la Possession, c'est la ville pilote de ce projet sous la mandature de Madame le maire. Et c'est là ce que moi, personnellement, comme ce projet-là, comme il est là-bas, comme il regarde un petit peu l'envergure de ce projet que va réaliser très, très bientôt, ce sera une bonne chose pour les Seychelles. Et qu'est-ce qui pourrait être fait en tant que, Alain Délirant, en tant que Réunionnais? Quoi il a envie de mettre en place de plus avec les Seychelles? Quoi il a envie de développer pour que
les Seychelles et Réunion se rapprochent encore? Il y en a beaucoup de choses, sur le plan économique, par exemple. Il donne un exemple, par exemple, aux Seychelles, par exemple, le bâtiment, il n'y a que des étrangers qui travaillent dedans. Comme nous, Il y a une politique migratoire quand même très importante, très réglementée aux Seychelles. On va rappeler que les Seychelles, c'est un peu plus de 90 000, autour de 90 000 habitants, et que pour rentrer, il y a une vraie réglementation et ne rentre pas qui veut aux Seychelles. C'est un pays étranger, quand même, même si ce sont nos cousins. Ouais. Mais continue là-dessus parce que c'est un exemple. Par exemple, la Réunion n'est pas un spécialiste du BTP. La Réunion n'est pas un savoir-faire dans le BTP. Mais il pense qu'il peut jouer un rôle aussi. Aux Seychelles. Après, c'est le pouvoir politique comme dire, on a débloqué cette situation. On a aussi la langue, par exemple, Seychelles, c'est l'anglais, et nous, à La Réunion, le français. On peut travailler en transversalité aussi. Les trois langues. Trois langues nationales. L'anglais, français, créole. Et il rajoute aussi le créole. La langue créole Seychelles, on met ça en l'air. On voit la langue créole plus à la télévision, dans la radio, plus que nous. Même à l'Assemblée nationale, le politique là-bas, il parle créole. Mais comme si nous, à La Réunion, des fois, nous limitons un peu notre langue, mais ça peut être aussi un échange sur le... C'est vrai qu'il y a une vraie fierté séchelloise d'une part, ne serait-ce qu'autour du symbole qui est de Seychelles, c'est le coco-fesse, qui ne peut pas sortir. Je veux dire, il y a une vraie réglementation. C'est quelque chose qu'ils essayent vraiment de maintenir aux Seychelles. On va rappeler quand même, les Seychelles, c'est 115 îles, ce qui est quand même énorme. Et il y a quand même autour de ça une vraie fierté nationale. Mais comment faire justement pour, en marge de ce qu'on appelle la politique étrangère, compétence régalienne du gouvernement, comment faire de la Réunion pour gérer ça? Juste pour rappeler que ce n'est que depuis 2 ou 3 années que les Seychelles achètent directement l'ananas Victoria à La Réunion. Avant, il fallait les Seychelles partaient acheter l'ananas Victoria à Rungis, à Paris. Donc, comment, justement, contourner un petit peu la réglementation internationale et comment faire en sorte que les Seychelles et La Réunion se rapprochent? Mais c'est vrai, l'autre question, les très importante, c'est vrai, comme vous dit les Seychelles, il faut qu'il y ait l'ananas Victoria au Rungis. Mais il faut trouver aussi une solution directe entre La Réunion et les Seychelles. Mais après, comme il dit, c'est le pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui met d'accord sur l'exportation un peu de nos produits vers les Seychelles, va permettre aussi à l'économie réunionnaise aussi de s'expatrier à l'étranger. Il est vrai, comme Miroz il dit, les Seychelles, c'est un pays étranger. Mais moi, personnellement, je tire la barrière. Là, moi, je mets la barrière. Ses cousins, cousines ne peuvent trouver des solutions. Et pas que dans des thématiques où ça nous les habitués à faire, mais dans tout ce qui dit l'économie, tout ce qui dit l'éducation, par exemple. L'important, parce que quand on voit le système éducation aux Seychelles, je trouve qu'elle est très intéressant parce que la langue créole, il fait partie du cycle d'éducation d'un enfant de Seychellois. Mais comme nous, ici, nous bloquons un petit peu aussi. Nous, par exemple, si nous causons un peu créole à l'école, ils bloquent un petit peu ici. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage aussi, quoi. Pour La Réunion ou pour Seychelles? Non, pour La Réunion. Mais les Seychelles, ils en avancent dessus. Et c'est là qu'il faut nous prendre un petit peu l'exemple. Mais aussi, comme il dit si bien, que nous avons aussi un savoir-faire ici. Il faut que nous exportions ça aussi aux Seychelles. Il faut que nous rouvrions les frontières, cette frontière un petit peu virtuelle-là. Il faut nous rouvrir un petit peu les frontières. Il nous reste 1 minute et demie pour préciser donc. On va rappeler d'abord que le 15 septembre, donc c'est les journées européennes du patrimoine et que les positionnés et les Réunionnais et les Seychellois de La Réunion ont rendez-vous donc à 15h à la médiathèque Eva. Dans le cadre de la projection du film Dig Dig à moi, à 52 minutes. Il y aura une exposition qui s'intitule donc Île de la Réunion, Île Seychelles, une histoire de frères et de mères. Il y aura l'artiste Pierrot Vidot qui viendra chanter et surtout la création de l'amicale des Seychellois qui résident à La Réunion. Merci Miroz Waro, merci Alain Déliron donc de la coopération internationale. Donc oui, allez-y. Je tiens à rappeler aussi que lors de ces journées européennes du patrimoine à la possession, on a aussi un programme général. Il faut aller sur le site de la mairie de la possession et là les plus détaillés pour les possessionnés, les possessionnaises qui veulent vraiment être là pendant ce samedi du 15 septembre. Il y a plein d'activités, je crois. Dernière petite chose, merci à la mairie de la possession et merci à la région et le département qui ont permis de faire le film, ainsi que les Seychelles.
D'accord. Merci à vous deux. On va juste regarder un petit peu ce qui vous attend. Le 15 septembre, donc à 15h, donc à la Bibliothèque Eva. Dig Dig, pas moins. Je vous propose un extrait. Dig Dig à moins. Dig Dig à moins. Bonjour, je suis venu voir ma cousine. Et vous, vous êtes de Paillettes. Alors, je suis Fontaine, mais Fontaine. figurez-vous, coïncidence, ma femme est Paillette. Avant l'arrivée des premiers habitants de la Gigue, la Réunion avait déjà plus que 100 ans de peuplement. Ça, c'est la tombe Chopin, Augustin. Oui. Effectivement, on le retrouve à la Réunion souvent. Myriam, ça c'est Guy, ton cousin de la Réunion. Enchanté, monsieur. Ma grand-mère en faisait, mais Et ça s'appelle comment chez vous? Les Morel, les Paillettes, les Oireaux, tellement d'autres, les Saint-Ange, les Gontiers et les Adam. Tout ceci sont les Esparons aussi. Tous ces noms, ce sont des noms des premiers habitants des Seychelles qui ont bien sûr, au travers des 260 ans qui nous séparent de la prise de possession par la France de ces îles inhabitées,